Sur Perfect TV, l'heure est venue. Actu, commenté est là pour vous. Amira Malimi, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu, commenté, l'émission qui éclaire. Bonsoir. Une grande partie de la littérature et des commentaires politiques proviennent des personnes extérieures dont beaucoup n'ont jamais mis les pieds en République démocratique du Congo. Ceci était un extrait de la thèse du président honoraire Joseph Kabila et ce soir, nous allons nous pencher sur cette thèse. Nous parlerons également du bilan 2024, de quoi est-ce que la République démocratique du Congo peut se prévaloir d'avoir accompli de grandiose en cette année 2024. Nous allons aussi dire un mot sur les réformes constitutionnelles parce que le débat a évolué dernièrement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a parlé de réformes constitutionnelles. On ne parle plus révision ni même de changement, mais plutôt réforme constitutionnelle. Nous allons dire un mot à ce sujet et puis tout au long de cette émission, nous parlerons aussi de la lutte contre le banditisme urbain. C'est quelques titres que nous allons décortiquer avec vous ce soir. Donc, restez avec Actu Commenté. Et avant de partager avec vous les avis et les commentaires des quelques citoyens et puis des experts en la matière, d'abord le point sur l'actualité. L'État congolais envisage d'intégrer Afriland Bank dans un montage financier qui profiterait aux intérêts de Dan Gertler. Qui est Dan Gertler? C'est ce milliardaire israélien qui a fait fortune dans l'exploitation du cobalt, du cuivre et du diamant dans notre pays. C'est cet homme également qui fait perdre près de 2 milliards de dollars américains en République démocratique du Congo du fait d'une corruption à haut niveau. La République démocratique du Congo porte plainte contre Apple en France et en Belgique pour exploitation et exportation illégale de minerais. La RDC accuse depuis plusieurs mois la marque à la pomme d'acheter des minerais passés en contrebande depuis l'Est instable du pays jusqu'au Rwanda où ils sont blanchis et intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. La compagnie Apple rejette ces accusations. Il affirme exiger de ses fournisseurs le respect des normes les plus strictes du secteur. Enfin, le tribunal de paix de Kinshasa, Ngaliema, a condamné lundi l'influenceuse Denise Mukendi Dussochoy à 3 ans de prison pour faux bruit, faux en écriture et injures publiques à l'égard de l'opposant politique Jackie Ndala et des services de renseignement congolais ANER en sigle. C'est tout pour les titres d'actualité et vous êtes en train de suivre Actu Commenté. Tout de suite, nous allons commencer avec notre premier sujet. Il s'agit du bilan 2024. Nous sommes déjà en décembre et c'est la fin de l'année. De quoi est-ce que la RDC peut se prévaloir, d'avoir accompli de grandioses en cette année qui s'achève 2024. Quels gains les populations congolaises peuvent brandir de mieux pour leurs conditions de vie avec cette année qui touche à sa fin? C'est autant de questions que chaque Congolais peut se poser légitimement pour voir ce qu'a été l'année 2024 au plan national. À scruter de près ce qu'a été cette année 2024. Il se trouve que la RDC continue de faire de petits pas sans changer grand-chose et en dépit de ses potentialités énormes, la situation ou bien le vécu du Congolais ne change pas tellement. Donc, je vais prendre cet article pour vous.
nous allons parler du cadre macroéconomique. Nous allons dire un mot sur le taux d'échange, le franc qui n'a perdu que 4,6% de sa valeur durant les 11 premiers mois de l'année, et puis le franc congolais s'est stabilisé un tout petit peu parce que depuis que le taux depuis qu'on change de 10 $ à 28 000 francs, ça fait un bon bout de temps, ça fait au moins plus d'un mois quand même. Alors on parle d'une voilà, on dit il s'observe une stabilité du franc congolais. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que vous partagez cet avis? Prière de nous écrire au numéro qui est juste au bas de votre petit écran. Et on nous parle ici du panier de la ménagère. Le panier de la ménagère ne cesse de se réduire. Et dernièrement, on a vu le ministre de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba, en compagnie des opérateurs économiques. Voilà, ils étaient en discussion justement pour la baisse de prix. Mais jusque-là, au marché, dans le panier de la ménagère, on ne constate pas la réduction des prix. Et nous allons continuer avec ce bilan. Nous allons dire un mot aussi sur la condition des Congolais. Les Congolais devaient se remettre au travail. Dans son discours sur l'état de la nation, Félix Tshisekedi n'a pu citer que 2 entreprises jusque-là dans la zone économique spéciale de Maluku et la société Kiko de Kipushi comme exemple de création d'emplois. Ces sociétés n'ont pu créer à peine moins de 3 000 emplois, ce qui fait qu'on est encore loin de 1,2 million d'emplois promis chaque année dans le programme du gouvernement 2024-2025. Et oui, vous savez que dans le programme du gouvernement de 2024-2025, le gouvernement nous a promis de créer chaque année 1,2 million d'emplois. Mais qu'en est-il au juste? Est-ce que sur terrain, les Congolais travaillent déjà? Alors, dernièrement, le président de la République, a fait son grand oral. Et qu'est-ce que nous avons retenu lors de ce grand oral devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès? Le président de la République n'a parlé que de la création de 2 sociétés. Il y a la société Kiko de Kipushi qui est dans le Katanga, et puis il y a une autre société dans la zone économique spéciale de Maluku. Alors les 2 sociétés créent environ 3 000 emplois. Et nous savons que dans notre pays, le taux de chômage est tellement élevé. Sur 100%, il n'y a que 15% de Congolais qui travaillent. Quand on parle du travail, on ne parle pas du chômage déguisé. Nous sommes en train là de parler d'un travail qui correspond aux normes, un travail qui correspond à la loi congolaise. C'est-à-dire les Congolais qui ont signé un contrat de travail. Les Congolais qui sont rémunérés à la fin de chaque mois, Bazana Bango Kaka environ 15%. Alors, Batouba Congolais Belé, Bazala qui scotché devant télévision, et le président de la République a présenté qui bilan naé à état de la nation. Le président de la République a mentionné qu'il y a 2 sociétés. Et puis vous allez aussi vous rappeler que dans états généraux, il y a des entreprises publiques sur au moins une centaine de sociétés et des entreprises qui ont participé. Il n'y avait qu'une vingtaine, je crois, qui appartenait aux Congolais. Alors, Binomoko Bomona que le 1,2 million d'emplois promis chaque année dans le programme du gouvernement, en tout cas selon nos enquêtes, c'est loin d'être une réalité. Est-ce que vous avez un avis contraire? Prière de nous écrire. Voilà. Alors, nous continuons. Autant dire que le chômage de masse continue en République démocratique du Congo. Donc, au compte à 2025, n'a chômage de masse. Le développement de la République démocratique du Congo est tributaire de la création massive des emplois, mais c'est loin d'être une réalité. Nous allons maintenant parler des infrastructures. Alors, je ne sais pas du côté de la régie, est-ce qu'on peut nous balancer des images des infrastructures de la République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa, comment c'est en mauvais état? Le temps que la régie se prépare, nous continuons. En termes d'infrastructures, il faut savoir que la RDC n'a pu rien faire de substantiel durant cette année 2024. Voilà.
Parmi les raisons avancées, on nous dit ceci: handicapé par un long moment d'inactivité entre janvier et juin où le gouvernement sortant expédiait les affaires courantes. Bon, ça c'est pour les partisans du changement, de la révision de la Constitution, évoque aussi cela, hein, qu'il faut modifier la Constitution afin que le gouvernement, voilà, afin que gouvernement, le gouvernement qui expédie les affaires courantes, bas à temps moukier. Voilà, excusez-nous, l'émission est un peu bilingue, hein, en cette fin d'année. Ok, nous continuons. Le pays n'a pas réalisé de gros ouvrages. Même le programme de 145 territoires n'a pas été financé à la hauteur des prévisions budgétaires. Ça, c'est du côté du gouvernement. Le gouvernement n'a pas financé correctement le programme de 145 territoires. Conséquence, le pays n'a pas pu réaliser de grands ouvrages. Ok, nous continuons. Et à part le lancement de Rocade de Kinshasa, où une autoroute à 4 bandes sur 63 km qui est en construction, voilà, qui est censé relier Kinshasa avec l'aéroport, contournant plusieurs communes dans la capitale. Et ça, quand même, de ce côté-là, le travail se fait. Mais qu'en est-il du reste de Kinshasa ou bien du reste de la République démocratique du Congo? Et nous continuons. Nous sommes en train de parler, pour ceux qui sont en train de nous suivre, ou bien pour ceux qui viennent à peine de suivre, as-tu commenté, nous sommes en train de parler du bilan 2024, c'est la fin de l'année. Le président de la République, lors de son traditionnel exposé, il a fait l'état de la nation devant les deux chambres réunies en congrès, et nous aussi, ça ne nous a pas empêché de continuer à mener nos enquêtes. Et là, nous sommes en train d'exposer le bilan 2024, selon nous, ce bilan est un peu sombre. Donc, si vous avez un avis contraire, ceux qui y ici papa maman, ou Misala et Salemaki à Kitoko, Namboka Nabisu na 2024, prière de nous écrire. Nous continuons. Le nouvel hôpital de référence Mama Yemo, rebaptisé Centre hospitalier universitaire Renaissance, n'est pas encore opérationnel. Voilà. Nous continuons. Le vaste chantier de l'université de Mbuji-Mayi continue et n'est pas encore terminé. Ça encore, c'est un chantier. Il en est de même de l'hôpital de référence de Mbuji-Mayi qui reste un chantier. Et nous continuons. C'est ça un peu dans notre pays. Voilà, ça c'est le bilan 2024. Nous avons dit juste un mot sur le plan macroéconomique. Nous avons parlé des infrastructures aussi. Et nous allons continuer. Nous allons prendre quand même le dernier point. Et puis le reste, ce sera à vous, chers téléspectateurs, d'envoyer vos commentaires sur ce qui a marché et sur ce qui n'a pas marché. Nous allons parler maintenant, voilà, le centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale. Et vous avez vu que vous avez assisté à l'inauguration. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré le 14 décembre, le centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale. Et ce centre, c'est le fruit de la coopération entre la RDC et la Chine. Donc, on peut mettre ça dans le bilan, mais bon, à vous de juger, hein. Je fais pas trop de commentaires sur ça. Et voilà, c'est un peu tout pour le bilan 2024. Mais nous disons quand même un mot sur les perspectives à venir, hein. Voilà, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Alors, nous allons suggérer quelque chose. 7 milliards, les 7 milliards prévus dans le budget 2025 pour les dépenses d'investissement sont une opportunité pour le gouvernement Judith Souminois d'amorcer véritablement les travaux d'infrastructure afin de stimuler la croissance économique. Voilà, c'est tout pour le bilan 2024. Nous allons passer à un autre sujet et nous allons demander à la régie, s'il vous plaît, l'élément de Délice et Sanga. Et nous allons commenter sur les réformes constitutionnelles. Régis, s'il vous plaît. Commentaire à faire, mais ça me rappelle une phrase d'un ancien ministre de l'Intérieur français, Charles Pasqua. Oui, Charles Pasqua disait un jour, il faut savoir terroriser les terroristes.
déstabiliser notre pays sur le plan social. Lorsque vous dénombrez le nombre de laissez quand même familles qui sont aujourd'hui dans la détresse parce que vous avez un enfant qui a reçu un coup de machette sur la tête, les cicatrices sont là, ça vous stresse, ça vous déstabilise, et que vous êtes responsable, que vous êtes gestionnaire et que vous devez gérer cette question, y mettre fin. Par moment, vous devez avoir un langage sévère, un langage qui va neutraliser aussi, rien que par la parole. Dissuasif. Qui est dissuasif. Et ce n'est que dans ce sens-là, mais sinon nous sommes un état de droit. Nous avons qui fait son travail selon les prescrits, selon la Constitution et les lois de la République. Donc je venais d'expliquer ici que l'opération dans laquelle nous sommes, c'est une opération facile à comprendre et à expliquer. Elle se fait selon les prescrits et les procédures en la matière. Donc nous avons une police qui a la responsabilité de la répression et de l'arrestation. Elle fait son travail et elle s'est mobilisée à travers un plan opérationnel qui a été traduit en commandement et que nous avons dénommé Opération Ndobo. Elle se saisit de ces criminels, de ces délinquants qui sont à la base du banditisme urbain et elle les met à la disposition de la justice. Maintenant, notre justice, elle a des procédures qui sont des procédures légales. Et c'est des auditions, c'est des audiences foraines et c'est des juges, des magistrats qui prononcent des sanctions, qui sont des sanctions qui se retrouvent conformément à nos textes légaux. Donc il n'y a aucune crainte à avoir. Et il y a ces initiatives prises par le président de la République depuis son premier mandat d'avoir réveillé, animé, restructuré une institution aussi louable comme celle du service national, qui veut à ce que ces jeunes, qui sont nos frères, qui sont des fois des membres de nos familles ou des voisins de quartier, qui malheureusement peut-être n'ont pas eu la chance d'avoir l'encadrement qu'ils devaient avoir parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès à l'éducation. Le président de la République a aussi aujourd'hui fait en sorte à ce que notre constitution soit respectée avec l'enseignement gratuit. Tout ça sont des réponses à ces phénomènes qui font qu'aujourd'hui nous avons, il faut le vivre, il faut le voir, il faut entrer en contact avec cette réalité de la criminalité et du banditisme urbain. C'est des centaines et des centaines, peut-être des milliers de nos concitoyens, de nos frères et sœurs qui sont malheureusement dans ce fléau, dans cet engrenage. Et il y a des mécanismes mis en place par le gouvernement, par le président de la République pour les en sortir. Mais il y a aussi la justice. Parce qu'il y a des récidivistes et il y en a parmi eux qui n'arriveront malheureusement pas à se resocialiser. Et c'est des décisions de responsabilité qu'il faut savoir prendre. Et le gouvernement est là pour ça, pour sécuriser l'ensemble de la communauté. Et la loi prévoit des sanctions. Ceux qui devront être sanctionnés seront sanctionnés, conformément à la loi. Vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, qui s'est prononcé sur la lutte contre le banditisme urbain. Comme vous le savez, le ministre Constant Moutamba avait déjà annoncé l'exécution de la peine de mort. Donc dorénavant, ceux qui bazuit Kuluna, Barokangayo, jugé conformément aux lois de la République, tel que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, vient de le dire. Donc Barokanga, Bako jugé, et puis ceux qui ont été reconnus coupables directement, Barotinde na prison de haute sécurité pour akenekozer la exécution. Alors nous allons demander à la régie un témoignage, de nous balancer ce témoignage d'une victime du banditisme urbain. Vers 22h, on a ouvert un magasin. Jeudi à date nul. Jeudi le 5. On a ouvert un magasin. Vous avez la mouninga na ma.
Ninga nanga atelemi na ari la safo me wasilanga. Parce qu'on a des na mbongo ya mobimba. Nazaki na $20 na 1500 francs. Na bité, na changé $20 na $5 na somba kisa ngi na somba na bilo na zena mo besoin. Ba mizima mo bazaya pembe na ba oteka. Tana comme pembe na bango na kyokuta ba okanga na bité na zonga na kina lojo ne masa na ngape kitara tika ba luba na somba. Na bimi boy na table moni 4 personnes. 4 personnes bisa tu ba tubenga moko ay bamomba ngatelemi na sima na ngai. O wana zaki liboso na ngai taki veste asinga oyo tambola bula butu ebikende bula minicho tutika na kufinga o nasali nini emisi mama machette betinga na lokolo tanga betinga na lokolo bona tabu makila se kiki kotika lenga na droite na ba lokolo bona kima o bakanya za awa so zaki na sima na achelinga lokolo na koi na se na koi na se tanga koi na se ba kisinga lichette na mutu. Lichette na mutu ce qu'on a perdre connaissance. Ba kisinga lichette mutu le roi zonga ne longi koto ce qu'on a dit le coup qu'on a che koto. Ils ont kisinga ndamu kota lipeka ndamu raté na koto ya panzi koto. Na perdre ce connaissance na koi na prince. De na beli na kufi muninga na ngazale mo musika kuna kisinga na beli na kufi. Et là, vous venez de suivre un témoignage d'une victime justement des bandits, oui, qu'on appelle communément à Kinshasa les Kuluna. Donc, vous avez suivi ce témoignage. C'était un témoignage poignant. Donc, personne dans sa famille ne peut souhaiter une telle situation. Donc nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons directement explorer la thèse de Joseph Kabila. Nous allons dire un mot parce que c'est quand même une thèse qui a été partagée sur les réseaux sociaux. Il y a eu des commentaires et aujourd'hui, nous allons vous partager avec vous les avis de quelques spécialistes. J'avais noté un spécialiste de la philosophie africaine a réagi à la thèse de Joseph Kabila et puis il y a eu aussi un expert en sciences politiques africaines qui a réagi. Nous allons partager avec vous et nous avons aussi quelques commentaires des Congolais. Nous allons aussi partager avec vous et vous de votre côté n'hésitez pas, il faut nous écrire et nous allons encore nous faire ce sera avec plaisir que nous allons partager vos commentaires. Donc je disais ceci, Joseph Kabila voilà, il a parlé de la renaissance de la République démocratique du Congo. C'est ça même le sujet, le thème de sa thèse. Voilà. C'est comme ça que nous allons essayer de décortiquer un peu la République démocratique du Congo et la vision de son ancien président de la République, Joseph Kabila. Alors, j'avais retenu une question pour vous. J'avais retenu une question pour vous. Bon, ça va revenir, hein. Quand même on continue. Après 18 ans de pouvoir, Joseph Kabila a choisi de partager son expérience et sa vision pour l'avenir de la République démocratique du Congo à travers un récit personnel et une analyse critique des discours dominants sur le pays qui est la République démocratique du Congo. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit dans sa thèse de doctorat? Je vais lire 2 extraits pour vous. 2 extraits. Nous n'allons pas vous présenter toute la thèse parce que c'est quand même plusieurs pages, mais nous avons sélectionné quand même l'essentiel et nous allons répéter, nous allons lire pour vous cet extrait. Il dit ceci: des intellectuels et des commentateurs extérieurs regardent la République démocratique du Congo à travers un verre embué et confondent à tort leurs croyances déformées avec des vérités et des connaissances universelles. Ça, c'est un extrait de la thèse de Joseph Kabila. Je prends un 2e extrait et puis je vais partager avec vous les avis de quelques spécialistes et puis les commentaires de ceux qui ont lu une partie de la thèse de Joseph Kabila.
Une grande partie de la littérature et des commentaires politiques provient des personnes extérieures, dont beaucoup n'ont pas mis les pieds en République démocratique du Congo. Ils se considèrent comme des experts en la matière, mais qui ont peu de connaissances sur le fonctionnement interne et des subtilités de développement en République démocratique du Congo. Donc, dans sa thèse, Joseph Kabila est en train de déconstruire les récits dominants sur la République démocratique du Congo, parce que selon lui, selon ses enquêtes, toutes les personnes, du point de vue, toutes les personnes, les livres généralement que nous lisons sur la RDC sont écrits sur des experts qui n'ont jamais mis le pied en République démocratique du Congo. Ça, c'est selon les enquêtes de Joseph Kabila. Vous aussi, vous avez constaté cela. Prière de nous écrire, prière de réagir. Et voilà. Alors, tout au long de sa thèse, Joseph Kabila dénonce les fausses vérités sur la RDC. Il appelle à une réévaluation des récits dominants sur le pays. Il retrace aussi son parcours. Bon, il défend son bilan à la tête de la République démocratique du Congo. Ça, il est libre de le faire. Vous allez vous souvenir que Patrice Emery Lumumba avait déclaré ceci, qu'un jour, l'histoire de notre pays sera écrite par les Congolais. Et d'ailleurs, Joseph Kabila s'aligne déjà. Il a commencé à écrire l'histoire de notre pays. Kabila souhaite s'éloigner des modèles de développement imposés de l'extérieur, souvent critiqués pour leur impact environnemental et social négatif, pour privilégier une approche plus inclusive et respectueuse des réalités locales. Je vais lire pour vous encore les commentaires. Il y a quelques personnes aussi qui ont lu, si vous allez sur Internet, vous allez trouver un extrait de la thèse de Joseph Kabila. Ceux qui veulent lire peuvent aussi nous écrire. Nous allons toujours vous communiquer le lien de sa thèse de doctorat. Vous pouvez aussi critiquer si vous êtes d'accord ou bien si vous vous opposez à ces enquêtes comme l'ont fait ces Congolais. Nous allons partager pour vous. Alors le premier, il s'appelle Kevin Joe Emma. Il a dit ceci: je crois que pour un taciturne, il vient de trouver la manière de s'adresser à nous et nous faire comprendre le fond de sa pensée. Cette fois-ci, on lit directement dans la tête de Joseph Kabila. Du peu qu'on l'ait fait, on comprend, illico, qu'on est en face d'un républicain pur et un nationaliste né. Ça, c'est selon ce Congolais. Donc, vous savez que Joseph Kabila ne parle pas beaucoup. Il ne donne pratiquement pas d'interview. Ça, c'est Joseph Kabila. Même durant 18 ans, c'est quelqu'un qui parlait très peu. Alors, pour ce Congolais, à travers la thèse de Joseph Kabila, ce dernier vient de trouver la manière de s'adresser aux Congolais, de faire comprendre à chaque Congolais la pensée de Joseph Kabila. Donc, si vous voulez connaître la pensée de Joseph Kabila, parce que on avait reçu quand même les commentaires, lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, était devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, où il a exposé, il a parlé de l'État, de la nation. Joseph Kabila, qui est le sénateur à vie, n'était pas présent. Alors, cela avait déplu quand même à certains Congolais qui auraient aimé qu'il participe, qui auraient aimé qu'il se prononce sur des sujets quand même brûlants de notre pays, notamment la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, nous avons sa thèse. Au travers de sa thèse, vous pouvez quand même comprendre qu'est-ce qu'il est en train de penser, quelle est sa vision après avoir géré le pays, quelle est sa vision sur le pays. Est-ce que c'est bon pour prendre, ou bien vous pouvez laisser tomber? Ça, ce sera à vous de décider. Alors, je prends le deuxième commentaire. Il dit: comment pouvons-nous espérer une séparation philosophique d'eurocentrisme de notre pays au moment où nous ne voulons rien apprendre de notre histoire et culture? Ce serait une bonne idée si nous commencions par avouer nos lacunes et proposer des solutions. Ça, c'est un autre Congolais qui a réagi.
Donc, je prends un troisième commentaire. Bon, le deuxième, il était neutre. Je prends un troisième commentaire. Lui, il s'appelle Mukendi. Il critique, hein, il a parcouru quand même quelques pages de la thèse de Joseph Kabila sur la renaissance de la RDC. C'est pourquoi il critique. Il écrit ceci: un afrocentrisme creux et confus. Hein, c'est quoi les fondamentaux de la philosophie africaine? Point d'interrogation. Il demande, il dit ceci: Mobutu les avait posés, oui, Mobutu avait pratiqué, avait parlé de la zaïrianisation, d'abord il avait dit retour à l'authenticité, il a été recadré par le cardinal Malula, et puis après, Mobutu va parler du recours à l'authenticité, et Mukendi revient sur ça, il dit, Mobutu les avait posés et pratiquer sacralité du chef et de sa famille, leur droit à s'enrichir, féodalisation des hautes fonctions de l'État. Ça, c'est l'avis de ces Congolais. Et vous aussi, vous pouvez nous écrire. Voilà. Et tout de suite, nous allons continuer. Nous allons prendre pour vous cette réaction de cet expert en sciences politiques africaines. Lui, il dit ceci: la thèse de Joseph Kabila est un document important. Ça, c'est selon cet expert. C'est la raison pour laquelle nous partageons aussi avec vous. Il dit c'est important car il s'agit d'une voix africaine qui s'élève pour remettre en question les récits souvent biaisés sur la République démocratique du Congo. Il dénonce les clichés et les stéréotypes qui persistent dans les médias internationaux et appelle à une compréhension plus nuancée de la réalité congolaise. Et voilà, tout au long de sa thèse, Joseph Kabila met l'accent quand même sur l'importance vécue pour comprendre les défis et les opportunités de la RDC. Il retrace son parcours, les moments forts et les difficultés rencontrées durant son mandat. Donc, citoyens congolais, quinoises et quinoises, ce que vous avez posé yeba, makanisa Joseph Kabila, difficulté ni na kutana kinango. Alors, Azaki, président de la République, donc, qui peut consulter thèse naïe à doctorat, ils sont disponibles, ils sont en ligne, pour la haut baza intéressé, ceux qui c'est bon, ceux qui peuvent retrouver en côté, tu peux nous écrire comme ça, tu retiens de la haut lien, tu partager na bino lien comme ça, bino pe broko takuna, en tout cas, haut baza défenseur de la culture africaine, je crois que ce batanyango bakozala servi. Mais au-delà de l'autobiographie, Kabila propose une vision pour l'avenir de la RDC ancrée dans la philosophie africaine. Bon, ça il a été critiqué. Je reprends le commentaire de Mukendi. Mukendi dit ceci: après avoir parcouru quelques pages de la thèse de Joseph Kabila, il relève une chose. Il dit un afrocentrisme creux et confus. C'est quoi les fondamentaux de la philosophie africaine? D'ailleurs, Mobutu à son époque avait posé et pratiqué. Mobutu il a biso makambi ya ba sacralité, ya chef. Sacralité à chef, on a démocratie normalement, parce que lorsque nous suivons les médias internationaux, on voit comment est-ce que ce soit le président américain ou le président français est critiqué. Tout le monde a dit, c'est la caricature, c'est la même, la première dame française, c'est la caricature, d'ailleurs, madame Brigitte Macron, a moins cité, a transgenre, a moins mobile kala, et puis par après, a recommandé moi la moi si, le peuple français m'a cambaré, le jour que sacralité à chef, na pays démocratique, zala na opendate, ça la notion, selon nous qui dit, la notion, oyo Mobutu, aya nango, Mobutu a joué dans la philosophie africaine à quotidien on a katia voilà à quotidien on a mboka et puis et comme voilà ça c'est sa réaction. Je prends une deuxième réaction, ça c'est il se présente comme un spécialiste de philosophie africaine. Il dit ceci: Kabila appelle à un développement durable et équitable basé sur les valeurs et la culture africaine. Il rejette les modèles de développement imposés par l'extérieur et prône une approche plus inclusive et respectueuse des traditions locales. Ça, c'est son avis. Vous savez que
la thèse de Joseph Kabila, ceux qui l'ont parcouru suscitent des réactions. Hein. Certains le saluent, certains la saluent comme un appel à la prise de conscience et à la réappropriation du récit congolais, tandis que d'autres la critiquent pour son manque d'objectivité et son parti pris. Ça, c'est voilà en rapport avec la thèse de Joseph Kabila. Maintenant, une question à vous, chers téléspectateurs. Lorsqu'on suit l'actuel président, notre président, le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui avait déclaré à Lubumbashi que Constitution, il y a la République démocratique du Congo et Komama qui pas bapaya. Ça, c'était le langage du président de la République. Mais lorsque nous parcourons aussi la thèse de Joseph Kabila appelle à la prise de conscience et à la réappropriation du récit congolais, ok? Parce que selon l'enquête à Joseph Kabila, tous ceux-là, tous ceux qui s'appellent experts en ce qui concerne la République démocratique du Congo, généralement, ils n'ont jamais mis les pieds en République démocratique du Congo. Ce qui fait que, interprétation na bango qui n'ont rien à voir avec les connaissances du Congo, parce que, voilà, ça je vais reprendre maintenant l'extrait de la thèse de Joseph Kabila. Il dit ceci: beaucoup de commentaires, beaucoup de commentateurs politiques, voilà, beaucoup des experts en littérature sur la République démocratique du Congo n'ont jamais mis les pieds en RDC, mais ils se considèrent comme des experts en la matière, mais qui ont peu de connaissances sur le fonctionnement interne et des subtilités de développement République démocratique du Congo. Est-ce que la thèse de Joseph Kabila donne raison au président Félix Antoine Tshisekedi? À vous, chers téléspectateurs, de répondre. Quelle que soit l'interprétation, la thèse de Joseph Kabila ouvre un débat important, un débat sur l'avenir de la République démocratique du Congo et sur la manière dont le continent africain peut se construire un avenir plus juste et prospère. Donc, nous allons demander à la régie de nous balancer l'élément sur la réforme constitutionnelle. Est-ce que la régie est prête de nous balancer l'élément sur la révision constitutionnelle? Oui, avec Delis Sanga. Bon, Delis Sanga a soutenu la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, il est contre la révision. Non. Je suis contre la fraude à la Constitution. Parce que ce que le pouvoir veut faire, ce n'est pas la révision. C'est la fraude à la Constitution. Et donc, je vais vous donner un troisième outil. Donc, si vraiment il y a quelque chose à retenir, retenez les trois. Le troisième outil, c'est qu'il y a une différence fondamentale, mais alors fondamentale, entre la révision et le changement de la Constitution. La fraude consiste en quoi? La fraude consiste à dire, je vais faire la révision, mais en réalité en vendant le changement de la Constitution. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit, je fais la révision, qu'il fait la révision. Il y a des gens qui disent, je fais la révision, mais on va revoir le nombre de mandats. Non, ça, ce n'est pas la révision, monsieur. C'est le changement de la Constitution. Et donc, il y a 4 différences fondamentales entre la révision et le changement. Et de grâce, je mets en garde ceux qui parlent à mon nom. Je n'ai chargé personne d'être mon porte-parole. Je peux encore la porter et être entendu suffisamment que pour être le propre interprète exégèse de ce que je dis. La révision et le changement de la Constitution diffèrent sur un premier point. C'est la technique d'écriture. Premier point de différence, c'est la technique d'écriture. La révision procède d'une modification intégrale de la Constitution. Non, le changement, c'est la modification intégrale de la Constitution, alors que la révision est une réécriture partielle des dispositions constitutionnelles. C'est ainsi que quand j'ai parlé et j'ai défendu mon projet sur la révision, j'ai dit qu'il y avait une 50aine de dispositions à voir, dont certaines d'ailleurs recoupent l'exposé qui a été fait ici. Et donc on n'était pas dans une réécriture intégrale de la Constitution. Donc c'est faux de dire que Sanga a soutenu le changement de la Constitution. C'est faux. Ces gens-là cherchent des béquilles, mais ils ne les auront pas, parce que je suis encore vivant, donc je peux parler.
Donc là, vous venez de suivre Délice Sanga, qui était, c'est un ancien ministre, c'est aussi un ancien député, député national, et c'est un acteur politique congolais. Vous venez de le suivre parce que les gens ont ramené, parce que lorsque Joseph Kabila a été président de la République, Délice Sanga avait longtemps soutenu la révision de la Constitution, et aujourd'hui que Félix Tshisekedi parle des réformes constitutionnelles, il s'oppose. Alors là, il a tenu à éclairer la lanterne de la population. Là, nous espérons que vous avez suffisamment été éclairés. Donc, vous êtes en train de suivre Actu Commenté. Et aujourd'hui, on a parlé du bilan 2024. Est-ce que la République démocratique du Congo peut-elle, oui ou non, se prévaloir des grandes réalisations en 2024? Si c'est oui, vous allez nous répondre parce que nous n'avons pas un tableau assez sombre de la République démocratique du Congo. Lorsque nous voyons l'état de nos routes, c'est en piteux état. Lorsque du côté chômage, donc aussi ici 2024, on a déjà le mois de décembre, donc on a 2025, et puis la situation du côté chômage, ça n'a pas tellement évolué parce que vous avez suivi le président de la République lorsqu'il s'est adressé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il n'a parlé que de 12 entreprises. Biso zela qui tombe monsieur za ba société musu biso to mona ki angote, tombe monsieur za ki médiatisé té, tombe monsieur président de la République a ngata biso tombe monsieur sous 20 sociétés où za ki créé, où et ça là que chômage et ça là quand même réduit parce que vous allez vous rappeler que ba promettait ki biso na programme à 2024-2025 à gouvernement qui va créer au moins 1,2 million d'emplois. Est-ce que ça marambo za qui créé? Est-ce que deux sociétés ont créé même 10 000 emplois? Ba société président de la République ou a mentionné qui est créé à peu près 3 000 emplois. Ce qui veut dire que la situation n'a pas vraiment changé en 2024, mais nous espérons que 2025 sera meilleur que 1,2 million d'emplois au Balaka Kibiso. Nous espérons quand même que Koko Kisango. Alors sur les routes d'infrastructure, embouteillage les amakasi, infrastructure les amabé, infrastructure le programme de 145 territoires, que le programme de 145 territoires n'a pas reçu de subvention, n'a pas été financé à la hauteur. C'est la raison pour laquelle le programme Moana vraiment est dendi route et Tongami Nangote Nenge Balaka Kibiso. Alors nous avons aussi parlé de la lutte contre le banditisme urbain. Là vous avez suivi le témoignage d'une victime. Azongaki na 22 heures. Il a témoigné comment est-ce qu'il a été attaqué par ce qu'on appelle couramment à Kinshasa les Kuluna. Mais vous avez aussi suivi le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, qui a répondu aux questions des journalistes. Il a répondu non seulement aux questions des journalistes, mais aux préoccupations, parce qu'il y avait un débat qui s'est ouvert. Lorsque Constant Moutam a déclaré que peine de mort, de toute façon, comme peine de mort, moratoire dans Ezaki levé, à l'objet que ma famille va les liper mingi. Kuluna on s'est mis la terreur quand même pendant de longues années à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Donc dorénavant, ce Bakangi Kuluna a aucun à présenter, rezoyer, juger, condamner et puis a aucun prison haute sécurité pour attendre son exécution. Mais des messages qui lancé la place publique, même le professeur Nyabirungu, oui, le grand professeur n'était pas d'accord avec cette mesure. Mais là, vous avez suivi Maître Jacquemain Chabani qui a éclairé la lanterne de tous à l'objet. Non, nous sommes dans un état de droit. Et puis ça ne va pas se passer comme ça. Kuluna Rosala arrêté par la police, policiers au bazar affecté na opération, ils seront arrêtés. Une fois que Kuluna a arrêté, Arosa a présenté devant son juge naturel, et puis Arosa a pu présenter parce que ma terrorisme, les accords d'ordre militaire, donc la loi sera respectée. Parce que tu vas craindre un peu mingi que est-ce que kuluna bongo bakamati bakati bango bamitou, est-ce que reprendre bango, ça ne va pas se passer comme ça. J'espère que na 2000 tout ça déjà na fin décembre 2024 débat et ça les sous-souté. Vous avez suivi Maître Jacquemain Chabani et puis nous avons parlé de la thèse de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Il a exposé sa vision sur la République démocratique du Congo.
Congo, sa vision sur le pays. Il a exposé ça dans sa récente thèse qui s'intitule Renaissance de la République démocratique du Congo. Kunande Joseph Kabila a dénoncé ma fausse vérité sur la RDC. Il a aussi appelé à une réévaluation des récits dominants sur le pays. C'est là-bas aussi, il a retracé son parcours. Il a défendu son bilan à la tête du pays. Alors, ceux qui sont curieux, des intellectuels, des philosophes, ceux qui s'intéressent et ceux qui défendent la culture africaine, je crois que vous serez enrichis en lisant la thèse de Joseph Kabila. Ils ont sur Internet, c'est en anglais, mais il y a une compatriote qui a traduit cela. C'est comme ça que Bissopé, Totangi Kombo a été jusque-là. C'est elle en fait, c'est une Congolaise, elle s'appelle Njoli, si je n'ai pas oublié, elle a eu à traduire, moi extrait d'abord parce que c'est en anglais, elle a eu à traduire, mais ceux qui ont posé extrait en anglais, de toute façon, il y a Google, sur Google Traduction, tu peux aussi arriver à traduire aux en français, où il va comprendre souci à Joseph Kabila, penser sur le futur de la RDC. Est-ce que Mme Kabila a commis la thèse parce qu'il y a aussi nombreux qui disent que bon, il a fait son temps, il est déjà parti, mais qu'est-ce qu'il a à dire de bon? Mais bon, on a Monique Eza Bongo, tant mieux, mais on a Monique Eza intéressé à quoi qu'on soit Makambo, quoi qu'on servir paix aux ambitions politiques, et ce sera toujours une bonne chose de lire aussi Joseph Kabila, parce que Joseph Kabila, après, avec ses enquêtes, il a remarqué une chose que la plupart des spécialistes, les commentateurs extérieurs de la République démocratique du Congo n'ont jamais mis les pieds en RDC. Alors, de fois, Makambo, Monaka, ce qui se passe en République démocratique du Congo, la lunette na bango, bayebi ba réalité na bisoté, bayebi ba croyance na bisopété, selon ba croyance na bango, et puis se servir na ba connaissance universelle pour comprendre un peu, pour commenter sur la République démocratique du Congo. Donc, tout militants, mouvement citoyen, aux jeunes à quatre partis politiques. En tout cas, ce sera très intéressant pour toi de lire aussi la thèse de Joseph Kabila. Là, tu vas comprendre parce qu'il a vanté la philosophie africaine. Si on veut parler développement de la République démocratique du Congo, il faut tenir compte de la philosophie africaine parce que jusque-là, au monde que Mbokanabuso et ça, comment dire, même analyse Nabuso, tout ça vraiment influencé la philosophie occidentale ou les a éloigné de la philosophie africaine. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Nous avons aussi eu à vous présenter les commentaires. Bon, mon commentaire, il y a Moutou Azalaki pour c'est une thèse à Joseph Kabila. Et puis, il y avait aussi le commentaire il s'appelle Mukendi, et lui, il a critiqué à l'obéza afrocentrisme creux, parce que Mobutu pas Mekarango, et puis on a vu les résultats. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ici qu'on va terminer. On va terminer cette émission Actu Commenté. Continuez de nous écrire, envoyez vos commentaires, et nous allons partager comme on le fait d'habitude. Merci. Sur Perfect TV, l'heure est venue. Actu Commenté est là pour vous. Amira Malimi, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu Commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC. Chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là. Économie, politique, environnement. Chaque sujet est traité avec engagement. Pour un développement durable, nous discutons avec Amira Malini. Les questions se posent, les réponses se font. Actu Commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC. Chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h.
soyez là. Sur la page Facebook RDC aujourd'hui, vous trouverez les infos, les points de vue, actu commentés, vous informe avec précision pour mieux comprendre, suivre chaque évolution. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC, chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là. Avec Amira Malimi, soyez au cœur de l'info. Actu commenté, c'est le rendez-vous. Pour tout savoir, pour tout comprendre, Perfect TV vous attend. Ne tardez pas à nous rejoindre. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC, chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là.